بميزان الشعب يأتيكم مساء الثلاثاء 12 مايو على تمام الساعة 10. Bonsoir et bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République instruit le gouvernement au Conseil des ministres à œuvrer à la résolution des problèmes posés aux citoyens des wilayas dans le domaine de l'enclavement et de l'accès aux services de base. Les sages-femmes mauritaniennes plaident à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes en faveur de leur investissement pour rehausser la santé de la mère et de l'enfant. Le département de l'environnement présente la version finale de son projet sur la promotion durable de mini-réseaux alimentés par des centrales hydriques, solaires et éoliennes. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Monsieur Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013, signé par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie le 3 juin 2013. Ce traité, entré en vigueur le 24 décembre 2014, va permettre d'accroître la paix, la sécurité régionale et internationale en limitant la fourniture d'armes et de munitions dans les zones de conflit et d'instabilité. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar concernant l'utilisation de la main-d'œuvre mauritanienne au Qatar, signé le 5 janvier 2012 à Doha. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations excellentes d'amitié et de coopération entre notre pays et l'État du Qatar. Au terme de cet accord, l'État du Qatar s'engage à réserver un quota pour les travailleurs mauritaniens en fonction des emplois disponibles pour certains métiers. Le Conseil a par ailleurs examiné les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2010-081 du 31 mars 2010 fixant les taux de cotisation de certains bénéficiaires du régime d'assurance maladie au titre de l'ordonnance numéro 2005-006 du 29 septembre 2005 modifié. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2012-261 du 29 octobre 2012 fixant les modalités d'application aux salariés et titulaires de pension des sociétés privées du régime d'assurance maladie prévu par l'ordonnance numéro 2005-006 du 29 septembre 2005 modifié. Projet de décret portant nomination du président et vice-président et des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de musique. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présenté une communication relative aux doléances exprimées par les populations dans les wilayas, objet des visites du président de la République, notamment en matière de désenclavement, d'accès aux services de base et de promotion de l'agriculture et de l'élevage. Le président de la République a instruit le gouvernement pour trouver les solutions appropriées aux différents problèmes posés dans les plus brefs délais. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté une communication relative à la synthèse des rapports thématiques issus des résultats définitifs du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Cette communication fait la synthèse du 4e recensement général de la population et de l'habitat organisé durant la période du 25 mars au 8 avril 2013. Elle fournit des données importantes, entre autres,
sur la structure démographique de la population, l'état de santé, l'alphabétisation et la scolarisation, le mode d'habitat et l'activité économique des populations. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration a présenté une communication relative aux doléances des organisations syndicales à l'occasion du 1er mai. Cette communication établit une classification de ces différentes doléances et propose une série de mesures visant à renforcer le dialogue social entre les partenaires concernés. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative au plan de lotissement et d'occupation du domaine public maritime et terrestre du marché aux poissons de Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à la réunion du comité des ministres de tutelle de l'Agence pour la sécurité de navigation aérienne en Afrique et au Madagascar, ASECNA, du 26 au 30 juillet 2015 à Nouakchott. Cette communication établit un bilan des préparatifs et modalités d'organisation de nature à assurer la bonne tenue de cette réunion dans notre pays. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Jeunesse et des Sports, Administration centrale, Direction de la coopération et des études, directrice Vadimetou Hassan Ahmed Al-Abeid. Direction des affaires administratives et financières, directeur Diallo Ali Moussa, précédemment directeur de la coopération. 3 membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse tenue pour l'occasion. Intervenant en premier, c'est le coup Ahmed Zidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement par intérim, a apporté des éclaircissements sur les projets de loi, de décrets et de communication adoptés par le Conseil. Lui succédant, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Fatma Al-Mentossoine, a parlé du projet autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes, expliquant qu'il mettra en place des normes internationales communes pour l'organisation du commerce des armes traditionnelles et la diversification des activités destinées à assurer la sécurité, la paix et la stabilité au plan international, soulignant que ce traité n'influe pas sur les accords en matière de défense commune signés entre les pays membres. Enfin, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouleta, a indiqué que le recensement général de la population et de l'habitat de 2013 porte le nombre de la population, y compris les étrangers, à 3 537 368 personnes. La deuxième session parlementaire ordinaire 2014-2015 débute lundi prochain. C'est ce que révèle un communiqué conjoint des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui invite les parlementaires à assister à la séance d'ouverture de cette session le lundi 11 mai à 17 h. Je le disais dans les titres, les sages-femmes à l'honneur. Elles ont célébré aujourd'hui leur fête internationale, placée cette année sous le thème « Les sages-femmes pour un avenir meilleur ». Ici à Nouakchott, la commémoration de cette journée a été supervisée par le ministre de la Santé qui a indiqué qu'elle offre l'occasion de faire le bilan des efforts déployés en matière d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Le point avec Babacar Ndiaye. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 87% des soins essentiels dont les femmes et leurs nouveau-nés ont besoin sont fournis par les sages-femmes. En marge de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a salué le travail des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que la Journée des sages-femmes coïncide avec l'année butoir pour la réalisation des OMD, tout comme elle offre l'opportunité de faire le bilan des efforts déployés pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre a ajouté dans ce sens que son département s'active en application des directives du président de la République dans le renforcement de l'état de santé de la mère et de l'enfant et l'accélération des OMD sanitaires par l'adoption des normes requises en matière d'équipement et des ressources humaines. Quant à la présidente de l'Association des sages-femmes de Mauritanie, elle a plaidé pour l'investissement dans les sages-femmes afin de rehausser la santé de la mère et de l'enfant. Pour sa part, le représentant de l'UNFPA a salué le rôle primordial que les sages-femmes jouent en faveur de la santé des mères et des nouveau-nés. Il n'est d'événement plus heureux dans ce monde
que les cris d'un bébé qui vient de naître est l'annonce que la mère et l'enfant se portent à merveille. Donc aujourd'hui, nous vous célébrons, vous, celles qui se dévouent nuit et jour pour que ce miracle de la vie se perpétue dans le bonheur. C'est pour dire, chères sœurs sages-femmes, que nous avons besoin de vous, que le monde a besoin de vous et que vous êtes et devez être au cœur de toutes les stratégies visibles visant à sauver des vies et à réduire la mortalité maternelle. Donc je saisis cette occasion pour vous réitérer notre engagement à vous appuyer, à travailler avec vous dans cette noble mission et à appuyer le gouvernement mauritanien. Cette journée vise le renforcement de capacités des sages-femmes et leur implication dans l'effort d'atteinte des OMD post-2015 tracés par la communauté internationale, surtout les objectifs 4 et 5. En Mauritanie, 13 femmes en moyenne décèdent chaque semaine en donnant la vie. Lancement hier soir à Nouakchott des activités de la 5e édition du théâtre scolaire mauritanien. Une manifestation qui dure 3 jours, animée par des équipes issues des 3 wilayas de la capitale. El Haj Abdallah Hiddi. Le lancement de la 5e édition du Festival du théâtre scolaire mauritanien, qui dure 3 jours, a été marqué par une compétition entre 10 équipes scolaires venant des 3 wilayas de Nouakchott. Cette compétition du Festival du théâtre scolaire vise à mettre en avant les capacités latentes d'écoliers en matière du théâtre constructif. Dans une allocution prononcée à la circonstance, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mtaïnina, a indiqué que le festival constitue une preuve éclatante du dynamisme du théâtre scolaire dans l'éducation et l'orientation concernant les questions nationales. Elle a ajouté que la manifestation a pour but essentiel de faire du théâtre un partenaire dans l'action éducative et à faire de l'enseignement une locomotive du développement culturel et un moyen efficace d'ancrer la culture de l'édification d'une famille complémentaire. Pour sa part, le président de l'association du théâtre mauritanien, M. Taqioul Abdelhay, s'est félicité de la collaboration dont a bénéficié son association de la part des départements de la culture et de l'artisanat, de l'éducation nationale et des affaires sociales, de l'enfance et de la famille quant à l'organisation de ce festival. Il a précisé que le rôle du 4e art n'est plus limité au divertissement, mais est devenu un symbole de l'éveil civilisationnel et de la maturité des peuples. Des sketchs traitant des différents phénomènes sociaux négatifs répandus en milieu scolaire étaient au menu des festivités de cette 5e édition du théâtre scolaire mauritanien. La semaine de l'Europe se poursuit. Elle a été marquée hier à Nouakchott par la signature d'une nouvelle feuille de route de coopération entre l'Union européenne et les organisations de la société civile à l'issue d'une journée de concertation qui a regroupé les acteurs de la société civile avec les instances de l'Union européenne opérant dans le domaine de l'environnement. Mohamed Abdallahi Abba nous en dit plus. Civile dans toute sa diversité a été présente hier à la délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Cette journée consultative entre dans le cadre des activités marquant la célébration de la Semaine de l'Europe. La rencontre a été l'occasion d'un débat ouvert entre les organisations de la société civile et leurs partenaires européens en vue de promouvoir leurs actions communes. Cet échange aujourd'hui que nous avons eu avec l'Union européenne est très important parce que au moins ça nous a permis de dissiper certains nuages entre nous. Parce que la société civile se plaint pour dire que l'Union européenne, qu'elle n'est pas très accessible à l'Union européenne. Mon cri de cœur, c'est demander à l'État. Nous avons un cadre juridique de la société civile, son projet qui n'est pas encore voté, nous souhaitons. Aujourd'hui, c'est le seul cadre qui peut permettre à la société civile de structurer, de se réorganiser et de bien réussir sa mission en termes d'emploi, en termes de complément et en appui à l'État. La cérémonie a connu la signature d'un document important qui représente l'approche commune entre les pays européens les plus engagés dans le financement de la société civile mauritanienne. Cette feuille de route a été signée par les ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, en plus de l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, José Antonio Sabadell, en présence de la ministre de la Culture et de l'Artisanat et celle de la Jeunesse et des Sports.
Cette manifestation a donné lieu à la remise de certaines attestations aux participants, un signe de reconnaissance pour leur engagement civique. Par ailleurs, l'Union européenne soutient financièrement et techniquement plusieurs projets destinés à renforcer les capacités des acteurs non gouvernementaux en Mauritanie. Le plus important maintenant en termes économiques, c'est le programme européen pour la société civile et la culture que vous pouvez visiter après avec les stands de l'artisanat et qui représente très bien ce que l'Union européenne veut faire en Mauritanie. D'abord parce que c'est un projet de lutte contre la pauvreté, mais qui aspire à surmonter la situation de pauvreté pour aller vers une croissance transformative pour les personnes qui travaillent, qui ont reçu la formation. Deuxièmement, parce que c'est un projet qui met l'accent sur l'emploi. La formation, ce n'est pas seulement une formation technique de l'artisanat, mais c'est une formation qui a comme but que les personnes puissent trouver un emploi pour eux-mêmes et créer de l'emploi pour des autres. Au terme de cette journée, la délégation officielle a visité les différents stands exposés sous la grande traîne traditionnelle. Là, ils ont été édifiés sur les projets afférents à la coopération entre notre société civile et l'Union européenne. Une bonne nouvelle pour les populations des zones côtières. Elles vont pouvoir, dans un proche avenir, accéder aux énergies renouvelables grâce à l'installation de mini-réseaux alimentés par des centrales hydriques, solaires et éoliennes. Le projet en question vient d'être finalisé par le département de l'environnement et du développement durable et ce matin, il a été soumis à un atelier de restitution finale. Abdoul Adamaba. Cet atelier vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre les impacts du changement climatique en favorisant l'accès des énergies renouvelables aux populations vivant dans les zones côtières. Cette rencontre sur les énergies renouvelables est conjointement organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours de cet atelier, le projet final intitulé « Promotion durable du mini-réseau alimenté par des centrales hydriques, solaires et éoliennes » sera restitué. Prenant la parole en marge de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi Salem Moul Ahmed Doua, a indiqué que le changement climatique constitue une réalité et un défi à l'échelle mondiale. Il a par la suite souligné que le gouvernement a mis en place une politique qui permettra de mettre en valeur et promouvoir des énergies saines afin de renforcer la production énergétique, ce qui permettra une production énergétique de 70 MW à la fin de cette année. Une nouvelle approche est nécessaire afin de promouvoir son potentiel énergétique renouvelable, à savoir le potentiel solaire et éolien, et il s'articule aussi avec la dimension environnementale, à savoir la séquestration des émissions de gaz à effet de serre à travers le développement de ces énergies. Les partenaires au développement travaillent avec les pouvoirs publics pour que les énergies renouvelables soient une réalité et accessibles. S'il est évident que l'énergie représente une priorité pour le gouvernement mauritanien, il l'est aussi pour le système des Nations Unies et notamment le PNUD au niveau global. Comme vous le savez, en 2011, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a lancé l'initiative Énergie durable pour tous, qui d'ici horizon 2030 a pour objectif, premièrement, que tout le monde ait accès à l'énergie propre, secondo, que l'efficacité énergétique soit doublée, et troisièmement, que la part des énergies renouvelables soit aussi doublée. Il faut rappeler que cette rencontre a vu la participation des différents départements ministériels concernés, des bailleurs de fonds, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Les rideaux sont tombés hier soir sur les premières journées mauritaniennes de l'artisanat, sanctionnées par la remise de prix à plus de 50 jeunes artisans issus de 6 capitales régionales. Plusieurs activités, notamment des expositions de produits artisanaux, ont émaillé les journées de l'artisanat. Boubacar Bailaba. C'est connu de tous, l'artisanat mauritanien est florissant, riche et varié. Il suffit de jeter un coup d'œil à la foire d'exposition de produits artisanaux à Tayaret pour se rendre compte de cette réalité.
beaux, éclectiques, colorés. Tout a été mis en valeur pour que ces produits, œuvres des femmes mauritaniennes, puissent garder leur lettre de noblesse dans un monde marqué par la concurrence acharnée de produits venus d'ailleurs. Et c'est le message réitéré par les responsables de l'exposition qui ont souligné la nécessité de promouvoir non seulement ces produits artisanaux, mais aussi les protéger. Et la meilleure protection consiste à garder la spécificité de ces produits grâce au savoir-faire, à l'engagement et au dévouement des artisans chevronnés. Des artisans en herbe qui ont été d'ailleurs récompensés par des médailles, expression de leur talent. En définitive, cette exposition a démontré la capacité des artisans mauritaniens à produire des objets de qualité qui sont d'une grande utilité pour la société mauritanienne. Nous allons à présent au Tir Zemour pour parler de cette visite du travail, de cette visite du Wali de la Wilaya Afderik, dans laquelle il s'est informé du déroulement du travail au niveau de l'école et du centre de santé de cette ville. Le Wali s'était auparavant rendu sur le site du gisement du sel de la Sebra El Gil. Malika Nakli. Au cours de la visite de prise de contact effectuée par le Wali de Tir Zemour, M. Issel Moussidi, dans la Moukata'a de Fderik, le Wali s'est rendu dans la Sebra El Gil, connue sous le nom de Sebra Choumat, considéré comme le premier gisement après le gisement de fer. La délégation a pris connaissance des moyens utilisés pour l'exploitation de ce gisement de sel, qui a pendant des décennies ravitaillé en sel tout le territoire national et les pays du Sahel. Sur place, le Wali a reçu des explications détaillées sur les procédures mises en place pour la distribution et la commercialisation de ce produit. D'autre part, le Wali s'est enquis du déroulement des cours dans les établissements scolaires de la Moukata'a, en l'occurrence le lycée et le collège. Dans les salles de classe, il a été édifié sur les problèmes pédagogiques auxquels fait face cette Moukata'a. Le Wali a également visité le centre de santé de Fderik, où il s'est enquis des prestations sanitaires disponibilisées par cette infrastructure et sa capacité à répondre aux besoins des populations. À la Maison de la Jeunesse, le Wali a tenu une réunion regroupant les cadres et les notables de la Moukata'a. Au cours de cette réunion, il a remercié les populations pour l'accueil chaleureux dont a été l'objet le président de la République. Le Wali a pris l'engagement de répondre aux doléances des populations et plus particulièrement les franges les plus sensibles. Le Wali a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le sort des populations qui sont, dit-il, palpables en dépit des critiques de certains. Le maire de la Moukata'a de Fderik, M. Tekne Olbaba, avait auparavant mis en exergue les problèmes essentiels posés aux populations de cette Moukata'a. À Touajil Sekani, le Wali a visité le centre de santé ainsi que les pavillons avant de présider une réunion avec les populations au cours de laquelle il a mis l'accent sur les actions menées par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Au chapitre politique, le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a tenu aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle ses dirigeants ont réaffirmé leur rattachement au dialogue et invité le gouvernement à exprimer l'intérêt qu'il porte à ce dialogue. Ils ont également ajouté qu'ils attendent la réponse du gouvernement aux documents qui lui ont présentés dernièrement relatifs à l'amorce de ce dialogue. Le président du parti Hatem Salih Al-Hanan, également membre du FNDU, a clarifié la position du FNDU par rapport au dialogue et aux questions qui se posent sur la scène politique nationale. Et nous refermons ce journal par l'inauguration à Nouadhibou de la filiale de la Société mauritanienne des études et de construction. Cette société est spécialisée dans la fourniture d'équipements domestiques et le suivi et l'exécution des travaux de construction. Aminata Khan. Désormais, pour les passionnés de la décoration intérieure dans la capitale économique Nouadhibou, un grand espace a vu le jour récemment dans cette ville, un espace où on peut trouver une panoplie d'objets colorés et variés allant des tables à manger à la cuisine, des lampes, des salles de bain, objets et matériaux brus ou colorés avec des motifs fins. Prenant la parole à cette occasion, le représentant de la société Toplix a déclaré que comme à l'accoutumée, la société Toplix se contente de la main-d'œuvre nationale.
aux représentants de la société d'ajouter qu'un pays ne peut se développer sans compter sur sa main-d'œuvre nationale et sur l'agente féminine. Et c'est dans ce cadre, dira-t-il, que la société Toplix a formé au cours de l'année dernière plus de 300 jeunes Mauritaniens. L'inauguration de cet espace a vu la présence du Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mahmoudoul Mustafa. Avoir une belle demeure, c'est bien, mais avoir une belle demeure bien décorée, c'est encore mieux. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République instruit le gouvernement au Conseil des ministres à œuvrer à la résolution des problèmes posés aux citoyens des wilayas dans le domaine de l'enclavement et de l'accès aux services de base. Les sages-femmes mauritaniennes plaident à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes en faveur de leur investissement pour rehausser la santé de la mère et de l'enfant. Et le département de l'environnement présente la version finale de son projet sur la promotion durable de mini-réseaux alimentés par des centrales hydriques, solaires et éoliennes. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.